Le Chalonnais Nicéphore Niepce invente la photographie en 1816. À Beaune, Jules Marais construit le fusil photographique pour décomposer le mouvement. La lanterne magique est l'ancêtre du projecteur de cinéma. En 1895, les frères Lumière, fabricants de pellicules photo, inventent le cinéma. Ils transforment une suite d'images fixes en scènes animées grâce à la croix de Malte. Le Carnaval 1914 est le premier film connu tourné à Chalon-sur-Saône. Un ancien modèle de caméra Parvot. L'objectif à focale variable est mis au point par Roger Cuvillier chez Sombertio à Dijon en 1949. Les premiers projecteurs avaient l'obturateur devant l'objectif. Le projecteur Lapierre emploie la pellicule pâtée 9 mm 5 à perforation centrale. Plus moderne, le 16 mm heurtier. L'appareil 35 mm du Royal. Le projecteur de complément 16 mm Cinéric. La rembobineuse de programme. Les appareils de projection modernes sont équipés de lampes à arc au xénon. En cas de cassure, l'opérateur a recours à la colleuse, caméra pâtée 16 mm et film Kodachrome pour un reportage dans l'Ouest américain en 1983. Pour les 100 ans du cinéma, l'Espace des Arts accueille les directeurs de la photographie. À 85 ans, Henri Alcan est un homme jeune. Son parcours professionnel se confond avec le premier siècle du cinéma. Il connaît l'évolution des caméras, de la première Debris jusqu'à la moderne Panavision. La Gaumont 1945 Reflex. Caméra de reportage Arriflex 35 mm.
caméra éclair de studio. La Mitchell américaine est associée aux grandes productions de Hollywood. Le mouvement de caméra permet de réaliser un travelling subjectif, ici le regard du maître. Le trucage cache contre cache est employé pour filmer un personnage réel dans un décor de taille réduite. Josette Day, vedette de La Belle et la Bête, en compagnie de Jean Marais. Henri Alcan est un remarquable directeur de la lumière. Lecture avec Viviane Legge. Une pause en compagnie de Dany Robin. La bataille du rail de René Clément. Jean Gabin et Michel Morgan dans Le Quai des Brumes. En conversation avec Charlie Chaplin, auteur, réalisateur et musicien, c'est le plus complet des cinéastes. La halle au grain devient le pâté palace. Le Familia devient le Paris, puis les Cinq Nefs. L'appareil de projection de la Scala. La Scala est démolie pour construire un immeuble. L'écran, construit en 1936, est réaménagé dans les années 1970 et devient un complexe multisalle et prend le nom d'Axel. En 2011, il est équipé d'un projecteur numérique 3D pour le film Avatar. Reconstitution du bar du Royal sous le regard de Rému. Arrosons les 100 ans du cinéma. Le jour le plus long remporte un immense succès à Châlons. 22 000 entrées. En quelques instants, nous allons avoir l'honneur de combattre. Il nous faudra tirer sur notre patrie pour en chasser l'ennemi qui l'occupe. La liberté est à ce prix. Vive la France! Après sa fermeture en 1982, le Royal est aménagé en appartements et magasins. Derrière un rideau de pellicule 35 mm, nous pouvons admirer les plus belles affiches du 7e art.
Un grand film du cinéma international, Autant en emporte le vent. Je me rappelle vous avoir déjà vu chez mon mari. Vous êtes trop gentille de vous en souvenir, Madame Wilkes. As-tu rencontré le capitaine Butler aux 12 chênes, Scarlett? Oui, j'en ai l'impression. Dans la bibliothèque, Madame Hamilton, ce fut hélas trop bref. Vous aviez brisé quelque chose. Oui, capitaine Butler, je me souviens de vous. Pendant 5 décennies, Kodak fabrique des pellicules argentiques à Chalon-sur-Saône. Kodachrome, Heptachrome et Eastman Color. À partir d'un Eastman Color 16 mm, on peut tirer un positif 35 mm. Le cinémascope compresse l'image à la prise de vue et donne une image 2 fois plus large à la projection. Le format 70 mm enregistre une image 2 fois plus grande que le cinémascope. À Chalon-sur-Saône, la société De Vautis numérise les films argentiques pour les conserver sur disque. Alors notre domaine d'activité, c'est la numérisation de films argentiques. Donc plusieurs formats, le 8, Super 8, 9,5, 16 mm et les vidéos films classiques de cassette. C'est-à-dire que vous assurez la pérennité de films qui ont pu être tournés depuis l'invention du cinéma. Tout à fait, alors on est sur le site Kodak et bon, le 8 mm et le Super 8 ont été fabriqués chez Kodak et de ce fait reviennent chez Kodak pour être numérisés mais sur un format DVD. C'est-à-dire vous assurez la révolution numérique quelque part un petit peu pour l'histoire. Oui, c'est important, je pense que les gens ont envie de revoir leurs photos de famille, leurs images et donc ça leur permet de revoir toutes ces images rapidement. Le Vox, inauguré en 1956, est le dernier cinéma construit à Chalon. Aujourd'hui, il compte 5 salles. Actuellement, un projet est à l'étude pour construire un complexe cinématographique à la Halle Fraissinet, au sud de Chalon. Terminons par un panoramique sur la fresque chalonnaise réalisée par le peintre Jean Chuc.